existé avant Moïse. Et pourtant, les archéologues, les théologiens et les spécialistes disent que le livre d'Enoch a été rédigé quelques siècles avant Jésus-Christ, entre le 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, entre 300 et l'an 200 avant Jésus-Christ. Or, le livre de la Genèse est traditionnellement attribué à Moïse qui a vécu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Autrement dit, le livre de la Genèse existait déjà depuis des siècles lorsque le livre d'Enoch a été retrouvé. Écoutez ça très bien, parce qu'elle change la manière de regarder les textes. Comprenez bien ces points-là. Le livre d'Enoch développe énormément l'histoire avec des détails précis. Je parle de Genèse chapitre 6, et pourtant, ces détails ne figurent pas dans le livre de la Genèse. Cela signifie que l'auteur du livre d'Enoch ne se contente pas de répéter Genèse chapitre 6, mais il développe une interprétation de Genèse chapitre 6. Et cela nous pousse à poser une question importante. Lorsque nous affirmons aujourd'hui que les enfants des anges étaient des géants, sommes-nous en train de citer Genèse chapitre 6 ou sommes-nous en train de citer l'interprétation du livre d'Enoch sur Genèse chapitre 6? Revenons maintenant au verset de départ. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Cette phrase soulève une interrogation fascinante. Est-ce que les géants n'existaient pas bien avant? Ou la race des géants était déjà présente avant la descente des fils de Dieu? Et si l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes avait simplement produit des hommes puissants, des guerriers célèbres, sans forcément être à l'origine des géants? Aujourd'hui, on associe les géants aux enfants des anges déchus, qui sont plus tard devenus des démons après le déluge qui a zéroté la terre. Pourtant, si nous lisons plusieurs versets après le déluge, nous voyons la présence des géants comme Goliath, les Anakim. Donc, nous voyons la présence des géants dans plusieurs versets de la Bible. Est-ce des géants d'autrefois ou une race, simplement, une race des géants? Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette réflexion. Depuis des générations, nous avons associé automatiquement les Néphilim, les géants et les enfants des anges déchus. Mais lorsque nous revenons au texte de la Genèse chapitre 6, plusieurs questions apparaissent directement. Les géants étaient-ils déjà présents avant ces unions? Les héros mentionnés dans les textes étaient-ils forcément des géants? Et surtout, lorsque nous lisons Genèse chapitre 6, lisons-nous réellement ce qui est écrit ou lisons-nous ce que nous avons toujours entendu dire à propos de ces textes? Dites-moi dans les commentaires si vous croyez toujours que les géants étaient les enfants des anges déchus.